Alors, mon prochain invité, vous savez que maintenant, c'est la nouvelle formule, c'est qu'aux 15 jours, on reçoit le maire et aux 15 jours, on reçoit un conseiller ou une conseillère de la ville de Montmagny pour venir nous parler de ce qui se passe à la ville de Montmagny. Puis moi, je trouve ça intéressant, ça change un peu. On l'aime bien le maire, là, mais c'est le fun d'avoir les conseillers qui sont responsables de certains comités ou encore responsables de certains dossiers. Yves Gendreau, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, Michel, oui. 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 Yves, on vous a reçu récemment pour une mise au point concernant votre opposition, concernant l'embauche, un montant là, pour l'embauche d'architectes pour le projet Alors, je fais juste revenir là-dessus, là, du Centre d'immigration. Oui. Je fais juste revenir là-dessus depuis ce temps-là. Mm-hmm. Il s'est passé quoi? Ah, le conseil municipal a adopté le règlement pour mettre le budget. La firme va probablement bientôt remettre au conseil municipal les évaluations parce que le plan d'aménagement du parc de la Pointe-aux-Ouest, qui est un site vraiment intéressant avec un fort potentiel, c'est déjà fréquenté beaucoup, puis il y a moyen d'améliorer. Avec le camping, c'est... Avec le camping. Le camping fait déjà quelques améliorations, déjà quelques projets qui vont en parler bientôt, là. La piscine est retardée, c'est dommage, mais il y a d'autres choses qui vont venir avec, là. Le camping va pouvoir en parler bientôt. Alors, fait que pour le parc de la Pointe-aux-Ouest, ça va bien. Il y a déjà eu une présentation de projets. De projets, c'est comme beaucoup de choses à la ville de Montmagny. Tu sais, on a beaucoup de rues sur une liste. On peut en avoir 5-10 ans d'avance. C'est bien parce que les politiciens changent avec le temps. Mais la ville, elle reste, elle. La ville, elle reste avec son personnel qui est compétent. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont listés. Donc, chaque année, quand il y a le rapport mensuel et le budget prévisionnel pour l'année suivante, c'est mentionné aux citoyens. Les citoyens peuvent poser toutes les questions nécessaires concernant les projets futurs à venir. Fait que pour la salle de congrès, l'estimé va arriver bientôt. Puis, comme la maire l'a dit, il y aura une consultation publique à ce moment-là sur le sujet. Puis, est-ce que votre position demeure la même que... Bien, mon opposition était... Je l'avais bien mentionné. Non, j'ai pas dit opposition. Ouais. Position. Ma position, OK. Oui, OK, je préfère ce mot-là. Okay. Ma position. Le projet, il faut qu'il soit étudié, il faut qu'il soit évalué. Rendu à ce stade-ci, on va avoir des informations qui vont permettre aux gens de discuter, puis d'évaluer et de se prononcer. Donc, c'est correct. Qu'on laisse aller. La consultation publique va donner des renseignements au conseil municipal, que le conseil municipal va faire un choix pour une orientation. Puis comme toute chose, c'est la majorité au conseil municipal qui va décider des investissements futurs de la ville. Ou non dans ce Exactement, projet. comme ça se fait dans plusieurs autres investissements aussi. OK. Oui. Maintenant, on parle justement de ce coin-là, du centre d'immigration, puis ça bouge, mais là, la piscine qui n'est pas prête, ça donne un peu de beau de tête à tout le monde cet été parce que c'est un gros projet. Ouais. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la piscine ne sera pas prête cet été. Ouais. Alors, ça donne ça donne des maux de tête. On s'organise comment, là? Là, on va à la piscine Guylaine-Cloutier, mais les gens de l'extérieur, Yves, est-ce que des gens... Est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce que... J'ai le privilège d'habiter près. Je vois qu'il y a un bon trafic. Il y a un bon achalandage. Gaston Morin est venu ici l'autre jour pour nous dire que c'est plein. Ouais. La demande est très forte pour le camping de la région. Oui, ils réussissent très bien. Donc, mais est-ce que les gens comprennent la situation? Ils n'ont pas le choix de le comprendre. Une piscine qui avait 60 ou 70 ans, je ne sais pas trop, avait besoin d'être rénovée. Ça avait été analysé pour la faire l'automne passé. Il y a eu des contraintes, il y a eu des changements de décision. Donc, ça a été reporté. C'est des choses incontrôlables. Les gens ont fait pour le mieux, mais ça donne un résultat que ça a retardé. Mais idéalement, ça aurait été de commencer l'automne passé, mais il y avait des contraintes qui ne le permettaient pas. Mais le camping, bien, je ne peux pas annoncer le projet du camping, mais il favorise l'accès à la petite plage qui est du côté bassin. Il y a une belle plage de sable là, où déjà des jeunes sont là le soir, se réunissent, il y a des petits feux de camp de temps en temps.
Fait que, ils vont faire un escalier en collaboration avec la Ville. Ouais, ben, je peux l'annoncer, ça a passé à l'Assemblée publique de mardi dernier. OK. Donc, c'est pas un gros budget. Accès à la plage, il y a un projet aussi d'accès à la Pointe-aux-Ouaies. Dans des aménagements simples et peu coûteux. Là. Après ça, qui profitent aux gens, mais sans coût. Sans coût d'opération, c'est ça qui est le fun, ou presque pas. Fait que, il y a quand même des beaux petits aménagements qui vont se faire, qui vont rendre la place plus agréable. Tu sais, à Montmagny, là, si on fait le tour de nos parcs, on en a pour la journée. Hein. Les deux côtés du bassin, le parc centre-ville, les petits parcs qu'on a de quartier, qui sont souvent nés de groupes de citoyens de quartier, des fois, qui ont consulté la ville, puis on dit on va travailler ensemble, faire un petit parc pour amuser les enfants. Si on fait le tour de la ville, on en a pour la journée au complet. Il n'y a pas juste le parc Saint-Nicolas puis la Pointe-aux-Ouaies. Il y a beaucoup de petits parcs de quartier qui sont intéressants. Qui ne sont pas coûteux, finalement, une fois installés. C'est le fun d'en profiter. Saint-Nicolas, on a installé des outils d'exercice pour les aînés. Alors, tranquillement, on essaie d'organiser un peu pour tout le monde, pour faire plaisir à tout le monde aussi. Oui. C'est pas toujours évident pour le conseil municipal. Mais vous parliez d'infrastructures. Oui. La piscine faisait partie des infrastructures. C'est pas d'hier. On n'a pas décidé ça, là. Non, ça fait quelques années qu'ils ont identifié comme ayant une problématique. On voyait ça venir. Oui. À ce moment-là, Yves, est-ce qu'on met des argents ou est-ce qu'on met un montant chaque année de côté pour dire, bon, il y a un gros projet de 500, 600 000, 1 million, peu importe. Là. Oui. Est-ce que c'est prévu dans les budgets? Ça se fait assez régulièrement. C'est pour ça Parce que vous parliez d'infrastructure tantôt. Oui, dans le plan quinquennal, où il y a beaucoup de choses identifiées. Donc, il y a des priorités. Ça permet au conseil de toujours avoir en mémoire, au conseil, puis à l'équipe en place à la ville, de toujours avoir en mémoire tout ce qu'il y aura à faire. On sait bien que telle rue, même si ça a été faite l'an passé, je ne sais pas, dans 30 ou 40 ans, elle n'est pas encore listée, là, mais quand c'est plus vieux, ça va être listé quand telle chose. Donc, exemple, une rue qui a des problématiques à chaque année d'aqueduc ou d'égout, là, il y a une évaluation plus sévère qui est faite à partir du plan quinquennal où c'était déjà identifié souvent que telle rue, comme on parle de la rue Morel, la clinique médicale qui est en train de s'installer sur le boulevard Taché. Tout le monde a vu les travaux. La rue Morel en arrière, c'est vraiment, il y a une évaluation sévère qui se fait là. Donc, c'est des gros travaux. C'est pour ça qu'on la laisse comme ça, parce que, tout juste en arrière, autrefois du restaurant Bel Air, là. Oui. C'est chaotique, puis c'est pour ça qu'on attend. Exact. C'est important de le mentionner. Oui, tu as quelques rues qui sont patchées, comme on dit, là, puis juste boucher des trous temporaires parce qu'on dit on va la faire l'an prochain. Mais pour faire le pavage, on va d'abord vérifier si le dessous est bon. Si l'équipe technique dit que l'aqueduc égout en dessous est bon au moins pour 10 ans, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais s'il y a une évaluation où le dessous est bon, là, on va faire un pavage, on va enlever le pavage qui n'est pas bon pour en mettre une bonne couche au complet. Okay. Alors que quand l'équipe technique a identifié, exemple, la rue Morel ou la rue Basse-Bretagne entre du bassin et rue des Canotiers, en tout cas, je les nomme parce qu'ils sont sur le projet 2019, ces rues-là sont soit patchées ou pas patchées du tout parce que le contrat va se donner, mais pour la refaire au complet, parce que le dessous est bon. Rue Morel, c'est le contraire, le dessous n'est pas bon. Il y a aussi les problèmes de s'accommoder des programmes de subvention provinciales ou fédérales. Exemple, la rue du Quai des Écarts, là, dans le secteur, les 3 rues là-bas. Là. Bon, ça, c'est vieillissant, les infrastructures. Les travaux devaient se faire cette année. Et ça devait se faire cette année, mais les programmes de subvention n'étaient pas sortis au moment où la planification des travaux s'est faite pour la ville. Fait que ça a été reporté à l'an prochain. Fait qu'au lieu de le faire aux frais de la ville, une rue à fois, comme prévu au budget, possiblement, ça va bientôt. On souhaite que le programme de subvention permettre de financer une grande partie des travaux. Donc, on ferait les 3 rues pour le prix d'une, si on peut dire, si on les faisait aux frais de la ville.
avec l'aide des subventions qui peuvent subventionner une bonne partie des travaux. Et c'est important de le mentionner. C'est pas toute la ville qui paye les travaux quand tu as des grands travaux, là, parce qu'on a refait une partie de la ville. Là, ça. Parce que les tuyaux, les égouts, c'était désuet. Ouais. Mais il y a des programmes de subvention. C'est pas la ville qui paye tout ça tout seul. Là. Non, la ville profite de subventions annuellement. C'est certain, il y a des programmes fédéraux et des programmes provinciaux. Des fois, l'emprunt de la ville paraît plus élevé parce que les programmes provinciaux, le provincial va annoncer une subvention pour refaire une rue, mais va débourser dans le futur. Donc, la ville doit emprunter. Ça a déjà été mentionné, mais on peut le dire dans d'autres mots. Les gens n'écoutent pas toutes les émissions tous les jours. Donc, la ville doit emprunter le montant total des travaux et dans les 15-20 prochaines années, le gouvernement provincial va participer à sa portion de dette promise, plus intérêts. Ils vont payer les intérêts aussi. Okay. Donc, mais souvent, ça va être la taxe sur l'essence. Si on recule loin en arrière, l'essence avait baissé de prix il y a plusieurs années. L'essence avait baissé de prix, donc le gouvernement en a profité de dire on va mettre 2 cents ou 3 cents de taxes du litre pour donner aux villes, pour les aider à payer les infrastructures municipales. Okay, donc, ces montants-là sont budgétés, semblerait-il, au provincial pour être redistribués aux villes dans les budgets. Donc, c'est des critères d'admissibilité puis les montants qui ne sont pas souvent... C'est un peu malcommode pour les décideurs municipaux. Tu sais, l'équipe des travaux publics doit avoir plusieurs projets en marche, alors que on ne sait pas. Quand, en fin 2018, on faisait le budget 2019, il faut planifier les travaux. Mais les programmes de subvention provinciale n'étaient pas sortis. On n'en connaissait pas les critères et les montants disponibles. Okay. C'est difficile de faire le budget 2019. Donc, c'est pour ça que dans le budget 2019, les gens disent « Ouais, mais vous aviez dit que vous alliez faire telle chose. Ouais, mais non, c'est remis l'année prochaine. » La ville n'a pas parce que les programmes de subvention ne sont pas sortis. La ville n'a pas complètement le contrôle là-dessus. C'est problématique souvent. Mais quand ils sortent, des fois, bien là, on est clair pour 2-3 ans. Là. Ils annoncent les règles d'attribution des montants. Donc là, la ville peut planifier. Mais quand les programmes sont terminés, à la fin 2018, les programmes pour 2019 et plus, ils n'étaient pas connus. C'est difficile pour une ville de faire un budget quand tu ne sais pas. C'est difficile de passer de l'argent quand on n'a pas. Comme la facture de la Sûreté du Québec qu'on paye à la Sûreté du Québec au gouvernement provincial. Quand à la fin de 2018, tu fais ton budget 2019, mais tu ne sais pas quelle facture que tu vas avoir. Parce que vous ne connaissez pas le taux d'augmentation. Oui, c'est ça. Donc, au comité de finances, à la ville, doivent estimer tous les coûts, mais au maximum, pour ne pas faire de déficit. La ville ne peut pas se permettre d'en faire. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'année? La ville va arriver avec un surplus, parce que si on estime tous les travaux au maximum possible, donc, idéalement, on ne le dépense pas pour le fun, on ne fait pas par exprès pour le dépenser. Puis ça, on a une très bonne collaboration de toutes les équipes de travail, toutes de la ville. Okay. Il y a une rigidité là-dessus? Bien, oui, il en reste. Tu sais, c'est pas nécessaire de dépenser le budget de peur d'être coupé l'an prochain, là. Non, c'est pas la philosophie. Moi, Montmagny, là, tout le monde participe au contrôle des dépenses dans la mesure du possible. Là. On ne fait pas par exprès. On ne fait pas par exprès pour dépenser le budget. Donc, on arrive à la fin de l'année avec un surplus de quelques centaines de mille dollars de surplus qui proviennent de ça. Tu sais. Okay, on a budgété assez haut, mais on ne le dépense pas tout. C'est ça qu'on appelle un surplus à la fin de l'année. Le surplus de fin d'année peut être réaffecté. On peut prendre un exemple concret. Aqueduc-Égout. Donc, on paye une taxe qui est spécifique à Aqueduc-Égout. Donc, à la fin de l'année, cette taxe-là, des fois, va donner un petit revenu supplémentaire par rapport à ce que ça a coûté. Mais lorsque les étangs, ça a été déjà mentionné, quand les étangs des champs d'épuration d'eau là, avant d'aller au fleuve, là, il y a 3 étangs. Le premier bassin de décantation, il est plein de sédiments qui doivent être enlevés. Ça peut peut-être être une dépense autour de 400-500 000 $ pour vider ça. Donc, si la Ville n'a pas prévu chaque année prendre une partie du surplus pour le mettre en réserve. Et ça se fait à quelle fréquence? À chaque année. Okay. À chaque année, lors du budget, s'il y a des surplus. Non, mais de vider les réservoirs, ça se fait à quelle fréquence? Là, c'était peut-être dû pour cette année, mais il y avait une tolérance... Pour 3-5 ans? J'ai pas la date
précédent nettoyage des bassins d'épuration. Là. Mais c'est dû... C'est une grosse dépense qu'il faut... Peut-être l'an prochain. Mais les argents sont mis de côté, donc le service des finances ne sera pas obligé d'augmenter la taxe d'aqueduc-égout d'un pourcentage déplaisant parce que ça a été prévu que dans plusieurs années, donc là, on arrive à l'échéance, ces bassins-là doivent être vidés. Donc, un des bassins... Yves, on va s'arrêter. Ouais. On va revenir. Vous avez apporté le journal municipal. Il était dans Publisac. On va parler de cet outil important que les gens peuvent consulter. Oui. Alors, immédiatement après la pause, on revient avec le conseiller Yves Gendreau et le journal municipal et bien d'autres sujets d'ici la fin de l'émission. On revient avec notre invité Yves Gendreau, conseiller municipal à la ville de Montmagny. Yves, vous vouliez nous parler du journal municipal qu'on retrouve à chaque mois. C'est un mensuel. Exact. Dans Publisac. C'est ça. Alors, il était dans votre Publisac de cette semaine. Oui. Puis, c'est souhaitable que les gens, quitte à le consulter rapidement, ils vont trouver quelque chose d'intéressant dedans. Il y a des informations, parce qu'on rencontre souvent des citoyens qui nous posent des questions sur différents sujets. Puis, souvent, ça va être mentionné au conseil ou dans les différents services. Puis, le mois suivant, bien, les interrogations, ça va se ramasser dans le journal municipal. C'est exemple, le bac brun qui s'en vient. Les permis de construction, ça aussi, il faut insister, il faut revenir là-dessus. Les permis de construction, c'est dans le but qu'il y ait de l'ordre dans une ville, hein, qu'il faut respecter notre voisin. Il y a des règles pour ça. On souhaite que notre voisin respecte les règles, mais nous aussi, il faut les respecter. C'est comme une remise. Tu ne peux pas mettre une remise où tu veux sur un terrain. Là. Ben, si tu colles sa ligne, puis ton voisin n'est pas content, puis lui, il t'en met une encore plus proche. Puis, c'est comme un garage. Si tu construis un garage, il y a une ligne à respecter pour avoir déjà connu ça. Exact. Si on change 2 planches pour la galerie, c'est pas nécessaire d'aller chercher un permis de construction. Mais si on la refait, des fois, c'est le temps d'aller voir. Notre galerie est peut-être non conforme pour quelques centimètres trop proche de la rue ou de la ligne. Donc, en allant s'informer, c'est gratuit s'informer. En allant s'informer à la ville, j'ai l'intention de faire tels travaux, au service des travaux publics. Les services des permis vont regarder si vous êtes déjà conforme. Donc, ça va être très, très, très facile. Aussi, ce qu'il y a à faire attention, c'est que il peut y avoir des règles différentes en changeant de quartier. Fait que si je te mentionne que toi, tu peux faire telle chose dans ta rue, ça ne veut pas dire que moi, ma maison et dans ma rue, j'ai les mêmes règles. Okay. Tu sais, il y a le PIA de centre-ville. Donc, le respect de l'esthétique des vieux bâtiments, respecter le centre-ville. Donc, des fois, il y a des règles qu'il faut s'informer avant. Puis, parce qu'il y a beaucoup de plaintes à la ville, des fois, que « Ah, c'est long avant d'avoir mon permis. » OK? Mais des fois, j'ai vu un cas où, pour la construction, il fallait déplacer une conduite d'aqueduc au d'égout de la ville. Il faut que l'Hydro-Québec déplace un poteau. Je te dis que pensez-y d'avance. On sait que ça va moins vite qu'on voudrait. Il y a beaucoup de contraintes. Et je vous reviens sur les bacs bruns. Oui. Ça s'en vient? Oui, les bacs bruns, oui. Ah, oui. Oui. On ne passera pas à côté? Non, la Ville, présentement, prépare le devis pour les soumissions pour la prochaine année. L'année 2020. Et là, ça veut dire qu'on va avoir un bac brun, un bac bleu et un bac vert? 3 bacs. Ouais. OK. Oui. Et ça va passer à quelle fréquence? Le bac brun, je pense qu'on ne le remplira pas très vite. Comme l'hiver, on ne ramasse pas de feuilles, on ne ramasse pas de pelouse, qu'on va pouvoir mettre dans le bac brun d'été. Tout ce qui se composte, donc, va être identifié clairement, va être annoncé tout ce qui peut être compostable dans le bac brun. L'été, il y aura peut-être plus de cueillettes, alors que l'hiver, quand c'est froid, OK, c'est pas défini encore? Non, la fréquence, puis peut-être qu'elle devrait être changée une fois qu'elle va être définie, là, parce qu'il va falloir s'habituer à travailler avec. T'sais, on a pris quelque temps à s'habituer à séparer le bac bleu des vidanges. Il y a encore des erreurs qui ne se retrouvent pas dans le bon bac. Imagine, nous, on met un 3e bac. Donc, tout ce qui est compostable. Fait, sûrement que dans le journal municipal, il y aura... Ça sera répété à l'occasion, ce qui peut aller dans le bac brun, ce qui ne peut pas y aller. Et là, il faut l'acheter, le bac brun? Il va être fourni. La Ville a déjà eu des prix pour ça. C'est la Ville qui va le fournir et le livrer. Okay. Mais juste, ça a été déjà mentionné, juste dans le secteur urbain pour commencer. C'est comme une expérience. Le ministère va l'obliger probablement dans
dans tout le territoire dans le futur. Mais pour le moment, les villes s'impliquent graduellement. Fait que dans le secteur urbain. On va sûrement en parler. C'est tout le temps qu'on a, Yves Gendreau. Ouais, merci parfait. beaucoup. Yves Gendreau, qui est conseiller à la ville de Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se revoir prochainement. Ça fait plaisir. OK, merci. OK, bonjour.